Voilà, et on parle tennis à présent avec le meilleur joueur belge du moment. Bonjour David Goffin. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Week-end Sportif. On va discuter bien sûr de votre début de saison, du match de Coupe des Fils, ce sera la semaine prochaine du côté du Spirodome de Charleroi. Mais avant cela, bien sûr, on revient sur les finales de l'Australian Open. Et on commence par les femmes. Est-ce que vous avez regardé cette finale féminine hier? J'ai un peu suivi le score, mais j'ai surtout regardé les garçons. Plus accro des garçons. Voilà. Allez, on va revoir quelques images ensemble. La victoire de la numéro 1 mondiale, Victoria Azarenka. Une finale très disputée entre la Biélorusse, première joueuse mondiale, et la chinoise Nali, 6e à la WTA. Nali qui est coachée par quelqu'un que vous connaissez bien sûr, Carlos Rodriguez, qui remporte la première manche 6-4 avant de se tordre la cheville, on vient de le voir sur ces images, et de perdre le deuxième set 6-4 également. Et puis la finale, c'est incroyable, a été interrompue par un feu d'artifice avant que, dans le dernier set, Azarenka s'impose. Elle signe sa deuxième victoire en Grand Chelem. La Biélorusse est bien la numéro 1 mondiale. Voilà, belle victoire. Et puis, oui, on s'intéresse à la finale homme. On est beaucoup à l'avoir regardé ce matin. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, le résumé, c'est avec Charlie Doissège, Djokovic, Andy Murray. Andy Murray rêve de remporter un deuxième titre du Grand Chelem après sa victoire à l'US Open l'année dernière et pourquoi pas de se rapprocher de la première place mondiale de Djokovic, vainqueur déjà à 3 reprises à Melbourne. Le début de partie est indécis, les deux joueurs sont un peu sur la réserve, les échanges sont longs. Le Serbe et l'Écossais gagnent tour à tour leur service, c'est 2-2, 4-4, puis 6 partout. La première manche se joue donc au tie-break. Un tie-break catastrophique pour le numéro 1 mondial. Djokovic commet 5 fautes directes et offre le premier set à l'Écossais, 3e joueur mondial, 7 points à 2 et 68 minutes de jeu. Ce duel de frappeurs de titans est également teinté de quelques coups en finesse. L'intensité monte dans cette finale. Murray rate 3 balles de break en début de seconde manche. C'est certainement l'un des tournants de cette finale. Car dès cet instant, Djokovic retrouve toutes ses sensations et joue de plus en plus vers l'avant. Il gagnera 35 points au filet. Les deux joueurs réussissent de nombreux points gagnants et gagnent tour à tour leur mise en jeu jusqu'à 6 partout. C'est donc un nouveau tie-break. C'est alors qu'une plume vient perturber la concentration de l'Écossais. Murray commet une double faute au pire moment et laisse filer le Serbe. Djokovic gagne le tie-break 7 points à 3 et se relance complètement dans cette finale. Rien ne va plus pour l'Écossais, victime d'ampoules au pied. Il paye sans doute physiquement sa difficile victoire en demi-finale contre Federer. Djokovic prend l'ascendant sur son adversaire et réussit enfin après 31 jeux le break. Jamais deux joueurs n'avaient tenu leur mise en jeu aussi longtemps dans une finale de Grand Chelem. Le Serbe s'envole à 5-3 et conclut cette troisième manche un jeu plus tard. Murray ne parvient plus à suivre le rythme imposé par le meilleur joueur du monde. Djokovic défile et remporte après 3h42 de jeu le 4e set 6-2. C'est la 4e victoire pour le Serbe en Australie. Il devient également le premier joueur de l'Euro Open à l'emporter 3 fois de suite à Melbourne. C'est sa 6e victoire en Grand Chelem. Il confirme qu'il est bien le meilleur joueur du monde. Incroyable, Novak Djokovic. David, victoire méritée aujourd'hui, Djokovic? Oui, je crois que c'est tout à fait mérité. Je crois qu'il joue vraiment très bien, souvent en Australie. Il adore ce tournoi-là, il l'a dit encore à son discours. Et je crois que c'était mérité, surtout de son tournoi. Et puis après les deux derniers sets qu'il a fait étaient vraiment très bon. Qu'est-ce qui fait sa force? C'est quoi? C'est l'impact physique, c'est cet esprit combatif, il veut jamais rien lâcher. Lui, c'est quoi sa force avec Djokovic? Je crois qu'il lâche jamais rien. Chaque fois, c'est au moment important, il joue vraiment son meilleur tennis. Là encore, on l'a vu lorsque c'était important. Tie-break du deuxième set, c'est un moment assez délicat pour lui. S'il est mené de 7-0, ça devient difficile. Et là, il a réussi à faire un super tie-break et un set partout, tout est relancé. Et là, en effet, ça l'a relancé pour la suite du match. Murray, il a peut-être payé aussi sa longue demi-finale contre Federer. Ça a duré longtemps, il a épuisé dans ses réserves. Oui, c'est sûr, il a fait 5-7 contre Federer, un match très accroché. Et puis, alors que Djokovic, même un jour avant, avait fait 3 petits sets contre David Ferrer. Donc c'est sûr que ça a joué, à mon avis, un petit peu. Djokovic, on risque de le revoir très bientôt en Belgique, puisque
En premier tour de groupe mondial, c'est le week-end prochain à Charleroi. La Belgique affronte la Serbie avec Novak Djokovic. Le vainqueur de l'Australian Open l'a confirmé, il sera bien à Charleroi. Ça ne va pas être facile, hein. Alors on le sait, Tipsarevic ne sera pas là, c'est le deuxième joueur, il est blessé. Mais Djokovic, et puis derrière il y a du lourd, il y a Troïki et tout ça notamment. Ça ne va pas être facile de battre cette équipe serbe. Non, c'est sûr, ça ne va pas être facile, mais c'est un beau challenge. En tout cas, au Spirodome, ce sera une belle rencontre. J'espère qu'on jouera tous notre meilleur niveau pour essayer de les battre. Et voilà, Djokovic est attendu et j'espère qu'il y aura un accueil chaleureux au Spirodome. Allez, on voit quelques images. Qu'est-ce qui peut faire la force justement de cette équipe belge, de notre équipe? C'est quoi? C'est cette ambiance, c'est cet esprit. Vous êtes tous potes et c'est ça qui peut faire la différence au sommet des montagnes? Oui, je pense qu'on est tous très soudés. Il y a une super ambiance dans l'équipe. Je crois qu'on a tous envie vraiment de faire de grandes choses en Coupe Davis avec l'équipe qu'on a là. Et j'espère encore ce week-end, on fera encore de très beaux matchs. Donc l'entente est parfaite avec Olivier Rocus, Steve Darcy et tous les autres. Voilà, parfait. On s'entend vraiment très très bien. Puis avec Johan et tout le staff aussi, l'ambiance est très bonne. Donc on a vraiment envie de bien faire. Et on a toujours envie de se surpasser sur le terrain, que ce soit pour l'équipe ou pour la Belgique. Et puis il y a tous les regards de la Belgique qui se portent sur vous. On sent cette pression-là? Oui, c'est vrai, il y a un peu de pression, mais je crois que c'est une bonne pression. En plus, on joue à domicile, donc on aura pas mal de supporters derrière nous et j'espère que ça nous poussera à faire de bons matchs. Et en tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne pression de jouer ici en Belgique. David Goffin, vous êtes devenu le meilleur joueur belge depuis le mois de juin. L'année dernière, on a beaucoup parlé de vous avec ce match de huitième de finale contre Federer, c'est à Roland-Garros. Un grand moment pour vous. Depuis, votre vie a changé, hein. Plus rien ne sera jamais la même, pareil. Vous avez beaucoup de pression sur vos épaules, on attend beaucoup de vous. Comment est-ce que vous vivez ça au jour le jour? Oui, c'est vrai que depuis Roland-Garros, l'attente des gens a un peu changé, mais j'essaye de donner mon maximum à chaque tournoi, à chaque match. Et puis, je crois que le mieux, c'est de prendre match après match en gardant bien la tête sur les épaules et puis de rester bien concentré sur ce que je fais, sur l'attitude et sur mon jeu, et essayer de continuer à progresser en termes de niveau de jeu et au classement, bien sûr. On a parlé de Djokovic, on a parlé de Federer. Federer, ça reste le modèle de David Goffin? Oui, c'est toujours le joueur que je regardais quand j'étais plus jeune. Il y a aussi Pete Sampras avant, mais là, c'est Federer que j'ai mieux connu, que je regardais vraiment beaucoup de matchs de lui à la télé. Et d'avoir joué contre lui, évidemment, ça faisait quelque chose de spécial. On dit souvent que la deuxième année, c'est l'année la plus compliquée, la plus difficile, il faut confirmer. Vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, c'est sûr. Là, maintenant, on va un peu plus m'attendre au tournant, mais voilà, je vais essayer de confirmer, faire encore une très belle année 2013. Mais voilà, ça fait partie du métier de confirmer. On doit sans arrêt confirmer, même si on fait un bon tournoi, le lundi d'après, il y a un autre qui commence et on recommence à zéro. Donc, voilà, il faut sans arrêt essayer de reconfirmer, de refaire de bonnes choses.